Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 16 avril, le Parlement ne reculera pas et eux non plus. Les opposants au mariage pour tous multiplient leurs manifestations. La colère monte et elle est de plus en plus forte. Hier soir, vous le voyez, entre 300 et 400 manifestants ont répondu présents à l'appel du collectif Manif pour tous. Production en baisse, le froid et le manque de soleil ont engendré des retards dans les cultures des maraîchers. Nous nous rendrons à Èvres-sur-Indre pour rencontrer l'un d'entre eux ce soir. Et puis prendre le bus va-t-il coûter plus cher avec l'arrivée du tramway? Quel impact le tram va-t-il avoir sur la politique des tarifs du réseau Fil Bleu? Nous ferons le point dans cette édition. Bonsoir, ils ne désarment pas. Les opposants au mariage pour tous contre le Parlement. Le texte devrait être voté définitivement le 23 avril par les députés. Entre 300 et 400 militants du collectif Manif pour tous hier soir se sont donné rendez-vous place Jean Jaurès, de plus en plus présents dans la rue mais aussi plus virulents, même s'ils récusent toute forme d'alliance avec certains groupuscules identitaires d'extrême droite. Un sujet de Florent Carrière. Ils ne décolèrent pas les anti-mariages pour tous. Après avoir été voté par le Sénat, le texte repasse cette fin de semaine à l'Assemblée nationale pour quelques modifications à la marge. D'un côté, un Parlement en train de ratifier le projet de loi. De l'autre, des antis qui se radicalisent. 350 à 400 personnes hier à Tours pour une manifestation spontanée. La preuve qu'ils restent mobilisés. Aussi longtemps qu'il le faudra. Parce que nous croyons vraiment aux valeurs de la famille avec un papa et une maman. Mais derrière le mariage homo, il y a tout un tas de projets qui vont arriver phase par phase, étape par étape. Nécessairement, ça aboutit à la PMA, la GPA. On n'a rien contre les homosexuels, il faut arrêter de toujours mettre cette étiquette homophobe, un mot qui a été inventé pour la circonstance. Si les antis veulent encore croire au retrait du texte ou en tout cas à sa non-application, c'est bien la question de la PMA-GPA qui mobilise le plus. Retiré du projet de loi sur le mariage pour tous, on annonçait la PMA en débat, d'abord dans le cadre de la loi sur la famille, puis ensuite pour la fin de l'année. Aujourd'hui, flou total sur le calendrier. Il y a toute la théorie du gender qu'on essaie de nous infuser par petites touches. Donc il est clair que tant qu'on n'aura pas, je dirais, arrêté tout ce processus de déstructuration de la société et la déstructuration de la famille en particulier, je pense que ça ira jusqu'au bout, jusqu'où on doit aller. Il est clair que ça ne va pas s'arrêter demain. Une manifestation par soir est prévue jusqu'à la fin de semaine, histoire de montrer une détermination sans faille. À l'instar de la loi Savary en 1984 ou du projet du CPE en 2006, les manifestants veulent croire que le gouvernement finira par plier en retirant un texte sur lequel devrait intervenir le 23 avril un vote solennel à l'Assemblée nationale. Et nous en parlerons ce soir avec l'invité de la rédaction, Jérôme Brunet, l'un des porte-parole de Manif pour tous. Le chômage atteint des niveaux records en France. Vous le savez, la région centre n'est pas épargnée. Et pourtant, certains secteurs sont en manque de main-d'œuvre et ne parviennent pas à recruter. Parmi ces secteurs en difficulté, l'agriculture. Les ouvriers agricoles sont de plus en plus rares sur les terres des vignerons, comme c'est le cas notamment à Montlouis-sur-Loire. Si l'Indre-et-Loire n'est pas épargné par le chômage, de nombreux secteurs s'apprêtent à recruter en masse en 2013. Parmi les métiers les plus recherchés, on retrouve les viticulteurs, suivis des ouvriers agricoles, aides à domicile, animateurs de centres sociaux ou encore agents d'entretien. Et pourtant, ces secteurs sont en mal de main-d'œuvre. Ils ne parviennent pas à recruter du personnel. Manque de formation ou désintérêt pour ces professions? La réponse de Pôle emploi est nuancée. Les entreprises aussi éprouvent des difficultés à recruter qui sont plus grandes quand il s'agit de petites entreprises qui ne sont pas préparées à ces recrutements ou qui n'ont pas anticipé suffisamment ces recrutements. Et là, effectivement, le ressenti, puisqu'il s'agit bien d'un ressenti, peut s'avérer plus important. Direction Montlouis-sur-Loire, au domaine de la Taille au Loup. Depuis plus de 20 ans, Jacques Iblot est propriétaire de 65 hectares de vignes, dont des parcelles se trouvent notamment à Vouvray et à Bourgueil. S'il emploie 17 salariés permanents, ce vigneron doit très souvent faire appel à de la main-d'œuvre pour s'occuper de ses 400 000 pieds. Après la taille, il va falloir labourer. Et pourtant, Jacques Iblot ne parvient pas à recruter ses 3 à 5 ouvriers agricoles dont il a besoin.
C'est effectivement de plus en plus compliqué de trouver des gens qui ne font que du travail agricole dans les vignes. Après nous, moi je veille, si vous voulez, à ne pas épuiser les équipes sur ce travail-là. Et dès qu'on a des gros travaux à faire dans les vignes, je pense à des plantations et surtout à des remises en état des vignes. Et nous, on a des grosses remises en état des vignes qui demandent un travail colossal et là de main d'œuvre pure. Et c'est toujours difficile d'en trouver. Hein. Là, par contre, c'est une population qui existe moins parce que quand les jeunes à 20 ans font des écoles, ils ont tout de suite envie d'être capables de faire du vin, de tout mener d'un bout à l'autre. C'est très différent. Agriculture ou agroalimentaire, en Indre-et-Loire, près de 92% des projets de recrutement concernent des jobs saisonniers. Il y a un autre secteur qui peine à recruter, la restauration. Serveurs ou commis, la région Centre enregistre 528 projets de recrutement pour 2013. Et pourtant, cela reste difficile pour les patrons de trouver du personnel dans ce domaine. À Tours, Brian Bock a suivi un jeune serveur qui aime ce métier qu'il a choisi d'exercer il y a tout juste 4 ans. Reportage. Attention au serviette. Florian est serveur depuis 4 ans. Il y a 1 an et demi, avec un CAP en poche, il a été embauché en CDI à l'ouverture de cette brasserie de Tours Centre. Polyvalent, il sert les clients et s'occupe du bar le matin quand il n'y a pas trop de monde. Florian n'a pas choisi la restauration au hasard. Le relationnel avec les clients est sans aucun doute ce qu'il recherchait. Je trouve qu'il y a beaucoup d'échanges, il y a énormément d'ambiance dans une brasserie forcément. Il y a beaucoup de choses qui se passent et il y a les horaires aussi qui varient beaucoup, ça aide à ne pas avoir de routine. Ici, on ne connaît pas les 35 heures. Florian travaille 40 à 44 heures par semaine, payé en moyenne 1 400 € net par mois. Il peut gagner jusqu'à 300 € de pourboire en plus. Malgré un salaire plutôt convenable pour un jeune de 21 ans, le métier de serveur reste un métier difficile. C'est endurant, il y a le stress du service, le stress des clients aussi qu'il faut gérer. C'est assez nerveux comme métier. Pas facile la journée de Florian, d'autant plus qu'il a commencé son service ce matin à 7 h. Des horaires qui font commencer tôt ou finir tard, mais qui ne sont pas un problème pour lui. Florian pourra rentrer chez lui à 15 h, juste après le service de midi. Les beaux jours semblent enfin décidés à arriver, mais pour les maraîchers, les températures fraîches et le manque de soleil ont engendré des retards dans les cultures. Résultat, les productions aussi sont en baisse. Direction Èvres-sur-Indre ce soir où Jérôme Alain a rencontré un exploitant. 3 semaines à 1 mois de retard, c'est ce que Romuald de Groslo, maraîcher à Èvres-sur-Indre, constate sur son exploitation de 8 hectares. 8 hectares consacrés aux tomates, aubergines, radis, salades et fraisiers notamment. Et même si sous sa serre, avec ce dimanche ensoleillé, le mercure a affiché jusqu'à 28 degrés, il espère maintenant une chaleur continue ces prochains jours et du soleil. On aurait préféré que la chaleur arrive beaucoup plus tôt, au moins 3 semaines à l'avance, quoi. Ça aurait été beaucoup mieux par rapport au niveau des plantations et puis le développement des cultures, quoi. Au niveau des fraises, on va prendre du retard, donc après on les a toujours début juin, là on les aura que fin juin, donc on va pas pouvoir contenter le client comme on veut. Et sa clientèle, ce sont surtout des particuliers, mais pas uniquement, puisque la SARL vend aussi auprès de la cuisine centrale de Tours, avec quelques restaurateurs et bientôt pour une grande surface de l'agglomération tourangelle. À l'année, la production de tomates atteint plus de 12 tonnes, celle des fraises 3 tonnes et pas moins de 30 000 salades. Mais le mauvais temps de ces dernières semaines aura forcément des conséquences pour l'organisation de ces cultures et de la saison. On ne peut pas cultiver aussitôt derrière comme on avait prévu, donc ça décale nos plants, ça décale tout le reste, quoi. Tout ce qu'il y a à mettre derrière, quoi. Selon Météo France, la semaine à venir s'annonce un peu plus clémente avec un mercredi semblable à la journée de dimanche où 20 à 22 degrés sont prévus sous le soleil. Un soleil que tout le monde espère voir s'installer un peu plus durablement. Et si ce mauvais temps aura été éprouvant pour les maraîchers, les pluies particulièrement abondantes du mois d'avril ont fait du bien aux nappes phréatiques, véritablement en manque d'eau depuis ces dernières années. Les principales nappes de la région retrouveront des niveaux proches de la normale, d'après le dernier bulletin de l'Adréal, direction régionale de l'environnement et de l'aménagement du territoire. À Tours, l'arrivée du tramway va-t-elle bousculer les prix de nos transports en commun? Quelle politique de tarifs le réseau Fil Bleu a-t-il choisi d'appliquer? On fait le point avec Vincent Pifeteau.
Les Tourangeaux peuvent être rassurés, l'arrivée du tramway ne bouleversera pas les prix des transports. Les élus du syndicat des transports en commun ont voté une augmentation légère de 1,40% sur les prix appliqués par le réseau Fil Bleu. Dans le détail, le tarif du ticket à l'unité ne change pas et reste à 1,40 €. Le pass scolaire mensuel reste lui à 24 €. En revanche, certains tarifs augmentent. C'est le cas du pass mensuel désormais à 37 €, soit 1 € de plus que l'an dernier. Les passes étudiants et seniors enregistrent une hausse de 30 centimes et sont désormais à 27,50 €. Ces tarifs seront accompagnés dès le 1er juillet 2013 d'un nouveau ticket rechargeable. Il coûte 10 centimes et peut être rechargé 100 fois. Avec l'arrivée du tram, un ticket unique à tous les transports de l'agglomération pourra également voir le jour. Il donnerait accès aux bus, aux tramways et aux TER. Et puis dans 7 jours, la 37e édition du Printemps de Bourges va commencer. Ce sera donc parti pour 6 jours de festivités jusqu'au 28 avril. Si on jette un petit coup d'œil à la programmation, regardez, parmi les têtes d'affiche, on retrouve Jamie Cullum, le prodige et jazzman anglais, qui présentera notamment son nouvel album Momentum en 2013. Patti Smith, l'icône du punk rock, l'icône américaine qu'on ne présente plus bien sûr. Et puis Lilywood and the Prick, le duo folk français, inspiré notamment par Patti Smith, la révélation du public aux victoires de la musique en 2011. Et puis Mesparo, la Tourangelle que vous connaissez, qui présentera aussi son nouvel album sorti en mars, Keep This Moment Alive. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Jérôme Brunier, porte-parole de Manif pour tous. À tout de suite.